Bonjour, bienvenue à la 5e partie de mes ateliers sur PowerPoint. Dans cette partie, on va voir les transitions, les animations, comment faire des liens, soit des liens externes vers des sites web ou des liens internes, c'est-à-dire comment naviguer entre les différentes diapositives d'une même présentation, comment présenter un PowerPoint avec un présentateur et comment faire une présentation automatique où le PowerPoint va rouler tout seul. Et comment faire une présentation visionnée par une autre personne, c'est-à-dire une présentation qui va se naviguer un peu à la manière d'un site web. Et finalement, on va voir comment imprimer un PowerPoint. Commençons par les transitions. Alors, on va ouvrir dans le dossier de la partie 5 des fichiers que vous avez téléchargés, on va ouvrir la présentation qui s'appelle Programmation. On va commencer par mettre une transition, donc on va cliquer sur l'onglet Transition et sur le bouton Autre des transitions. Alors là, on voit une panoplie de transitions différentes qui sont offertes. Vous pouvez cliquer sur différentes transitions afin de voir l'effet que ça donne. D'accord? Donc, horloge. OK, vous voyez différentes options pour les transitions. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'effet cube et on va l'appliquer partout. Alors, au lieu d'y aller une diapositive à la fois pour les transitions, on va prendre cet effet cube-là et on va automatiquement le mettre à toutes nos diapositives. Remarquez la petite étoile ici, à côté de la première diapositive. Ça indique qu'il y a une transition sur cette diapositive-là et on voit que les autres n'ont pas de petite étoile, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de transition. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer cette transition-là qu'on a sur notre première diapositive à toutes les diapositives de la présentation. Pour ce faire, on va en haut, dans l'onglet Transition toujours, cliquer sur le bouton Appliquer partout. Maintenant, on voit que toutes nos diapositives ont une petite étoile, c'est-à-dire que toutes les diapositives ont cette transition-là. Maintenant, on sait que quand on clique sur une diapositive, on passe à cette diapositive-là. Mais maintenant, si vous voulez passer à une diapositive en voyant la transition appliquée, vous cliquez sur la petite étoile à côté de la diapositive. Alors, par exemple, je vais cliquer sur la petite étoile à côté de la 5e diapositive et on voit la transition appliquée à la 5e diapositive. Alors, je vais faire la même chose. Mettons à la 8e, c'est la transition. Très bien. Revenons à la première diapositive. Et remarquons, à côté des différentes transitions ici, j'ai un bouton qui s'appelle Options d'effets. Donc, certaines transitions ont des options différentes pour les effets. Donc, pour le cube, présentement, on voit que notre cube, il tourne de la droite vers la gauche. Je vais sélectionner Options d'effets et je peux sélectionner différentes directions pour faire tourner le cube. Alors, je vais prendre à partir du bas. Là, maintenant, je vois que ma diapositive, c'est comme un cube qui roule à partir du bas. Je vais l'accélérer un petit peu. Dans durée, ici, ça accélère ou ça ralentit la transition. Donc, je vais la ralentir un petit peu en écrivant 0,75. Ça veut dire que ma transition va durer 0,75 secondes. Je vais encore l'appliquer partout. Et maintenant, je peux voir l'effet en cliquant sur les étoiles. On voit que ma transition est plus rapide et elle s'effectue à partir du bas. Vous pouvez enregistrer et fermer cette présentation. Voyons maintenant les animations. On va ouvrir la présentation qui s'appelle Apesanteur. On va commencer par appliquer une transition, puis on fera les animations après. C'est pas important sur quelle diapositive que vous l'appliquez parce qu'on va l'appliquer partout par la suite. Donc, n'importe quelle diapositive, on va dans l'onglet Transition et on va simplement appliquer la transition qui s'appelle Fondu, qui est une transition simplement de base. Et on va sélectionner dans les options d'effet Transition par le noir. Alors, la différence entre les deux, c'est qu'une transition simple va faire la transition d'une diapositive à l'autre. Donc, la première diapositive va faire un fade-out, tandis que la diapositive suivante va faire un fade-in en même temps, et les deux diapositives vont s'entrecroiser là, au milieu.
Tandis qu'en faisant un fondu vers le noir, ben, la première diapositive va tranquillement s'assombrir pour devenir complètement noire et la deuxième va partir du noir et graduellement s'afficher pour afficher au complet la deuxième diapositive. Donc, on sélectionne un fondu par le noir et on va l'appliquer partout. Alors maintenant sur la deuxième diapositive. On va cliquer dans l'onglet Animation. On va sélectionner la liste à puces. Donc, pas besoin de la sélectionner au complet. Vous faites juste cliquer n'importe où dans la liste à puces. Et dans les animations ici, on voit des animations, différentes animations en vert ici. Donc, on va appuyer sur la flèche pour ouvrir les autres. Et je vais vous faire remarquer les différents types d'animations. Les animations en vert, c'est des animations d'apparition, c'est-à-dire que l'élément animé va apparaître avec cette animation-là. Les animations en rouge, c'est des animations de disparition, c'est-à-dire que l'élément sélectionné va disparaître avec l'animation. Donc, l'élément va être présent, puis va avoir une animation qui va le faire disparaître. Les jaunes, c'est ni apparition ni disparition. L'élément sélectionné était là dès le départ. Il va rester là à la fin aussi. Sauf que ça met une espèce d'emphase sur l'élément en question avec l'animation. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner l'animation d'apparition en fondu. Alors là, on voit nos 4 lignes apparaître une après l'autre en fondu. Maintenant, on va faire ça, on va appliquer cette animation-là à toutes les autres listes de notre présentation. Alors, plutôt que de passer une par une puis de réappliquer l'animation en fondu, on va utiliser l'option ici, reproduire l'animation. Alors, si je fais juste un clic sur reproduire l'animation, je vais juste pouvoir reproduire l'animation une fois. Mais en faisant double clic sur le bouton, l'option reproduire l'animation reste collée en guillemets, qui nous permet de répliquer cette animation-là à plusieurs diapositives une après l'autre. Donc, je vais double-cliquer sur le bouton reproduire l'animation. Puis là, remarquez mon curseur qui se change avec une flèche avec un pinceau. Ça indique que je suis en mode reproduire l'animation. Donc, je vais aller sur ma 4e diapositive et je vais cliquer n'importe où dans la liste et mon animation est appliquée. J'ai pas besoin de rien faire. Je continue, je clique sur la 6e diapositive et je clique dans la liste. Je continue, je clique sur la 7e diapositive, je clique dans la liste. Je vais descendre, je vais aller sur la 9e diapositive, je vais cliquer dans la liste. Et une dernière fois sur la 11e diapositive, je vais cliquer dans la liste. Je suis encore en mode reproduire l'animation. Pour quitter le mode reproduire l'animation, je peux appuyer sur la touche échapper de mon clavier ou cliquer une nouvelle fois sur reproduire l'animation pour l'enlever. Et on voit maintenant mon curseur n'a plus de pinceau. On va maintenant aller sur la 4e diapositive. Et je vais vous faire pratiquer les animations d'une manière un peu spéciale. Vous allez voir, ce qu'on va faire, c'est que nos textes vont arriver un après l'autre. Et au fur et à mesure que les textes vont changer, l'image va changer également. Okay? Avec des effets d'apparition et de disparition. Donc, on va cliquer sur l'image. On va dans nos animations en haut. On clique sur le bouton Autre. Et on va faire une animation de disparition en fondu. Je dis bien de disparition, en rouge. Alors là, l'image a disparu. Je monte complètement en haut. Dans l'option Démarrer, elle est mise au clic. Alors, je vais enlever au clic et je vais le mettre
avec la précédente. Alors, ce que ça va faire, c'est que mon animation, au lieu d'attendre que je clique pour se produire, elle va automatiquement se produire en même temps que l'animation qui la précède. On va ouvrir le volet animation pour se donner une idée de l'ordre dans lequel nos différents objets arrivent. Donc ici, j'ai volet animation. Et remarquez la petite barre grise en dessous du 1 ici. Je vais appuyer sur la petite barre grise pour afficher tous les différents textes. Alors j'ai zéro gravité, ensuite j'ai déplacement rapide, mouvement sans effort et capacité à déplacer des objets volumineux, qui se trouvent avec mes textes ici. Alors remarquez maintenant que mon image est placée après capacité à déplacer des objets volumineux et qu'elle est mise pour être animée en même temps que la précédente, c'est-à-dire en même temps que capacité à déplacer des objets volumineux. C'est pas ça que je veux. Je veux que cette image-là disparaisse en même temps que le déplacement rapide va arriver. Donc je vais prendre mon image 3, je vais la déplacer, je la mets sous déplacement rapide. Alors ce qui va arriver, zéro gravité va apparaître, ensuite déplacement rapide va apparaître et mon image va disparaître. Alors maintenant je vais insérer une nouvelle image. Donc je vais dans l'onglet Insertion, je clique sur Image, et dans le dossier de la partie 5, j'ai plusieurs images. Je vais sélectionner l'image qui s'appelle Rapide. Et je fais Insérer. Alors j'ai mon image. Je fais juste la déplacer et la placer par-dessus mon autre image. Alors, pour faire plus simple, je peux juste aller dans Aligner, aligner à gauche, puis aligner en haut. Alors là, je sais que mon image est parfaitement alignée avec le coin de ma diapositive. Donc maintenant, il faut que j'anime mon image. Donc, je vais cliquer sur l'image de mon guépard ici, et je vais lui donner l'animation en fondu. Donc, une animation d'apparition en fondu. Dans mes options de démarrage ici, je ne vais pas mettre au clic, je vais mettre avec la précédente. Dans mon volet animation, je vais déplacer mon image 4 et je vais la placer sous l'image 3. Alors, ce qui va arriver, zéro gravité va arriver, ensuite déplacement rapide va arriver. En même temps que déplacement rapide arrive, mon image 3 disparaît et mon image 4 apparaît. Comprenez? Donc, zéro gravité, déplacement rapide, l'autre image disparaît, puis celle-là la remplace. Ok, on continue. Maintenant, il va falloir que quand mouvement sans effort va arriver, que mon guépard disparaisse. Alors, je vais cliquer sur mon image et je vais lui donner une animation de disparition. Mais attention, si je remplace mon animation que j'avais, elle va prendre la place de cette animation-là. Je veux pas que mon animation de disparition remplace mon animation d'apparition. Je veux deux animations différentes pour la même image. Alors, je ne vais pas cliquer dans mes animations ici, je vais cliquer sur le bouton « Ajouter une animation » ici. Je clique et là, je revois mes animations. Et cette fois-ci, je veux une animation de disparition en fondu. Donc, je sélectionne fondu en rouge. Je vais mettre son démarrage avec la précédente. Et je vois maintenant mon image 4 dans mon volet d'animation. Je vais déplacer mon image 4 et je vais la placer sous mouvement sans effort. Très bien. Maintenant, il faut que quand mouvement sans effort arrive, je vois que mon guépard va disparaître, mais je veux faire arriver une nouvelle image. Alors, je vais retourner dans Insertion, Image. Cette fois-ci, je vais insérer l'image qui s'appelle Easy. Insérer. Je m'assure que mon image est toujours sélectionnée. Je vais l'aligner à gauche. Je vais l'aligner en haut. Et je vais lui donner une animation d'apparition en fondu.
Très bien. Alors maintenant, je vais m'assurer que son démarrage est avec la précédente. Je vais déplacer mon image 5 sous mon image 4. OK, on récapitule. Zéro gravité va arriver, déplacement rapide va arriver, mon image 3 va disparaître, mon image 4 va apparaître en même temps. Ensuite, mouvement sans effort va arriver, mon image 4 va disparaître et mon image 5 va apparaître en même temps. Ensuite, capacité à déplacer des objets volumineux va apparaître. Donc, je veux que mon image 5 disparaisse. Donc, je sélectionne mon image 5. Je vais ajouter une animation et disparition en fondu. Très bien. Mon image 5 est placée en dessous de capacité à déplacer des objets volumineux. Je la laisse là. Je fais mon débarrage avec la précédente. Il ne me reste plus qu'à ajouter une nouvelle image. Donc, insertion, image. Et je vais sélectionner piano, insérer. Je vais aligner mon image à gauche et en haut. Je vais aller dans animation. Je mets une animation d'apparition en fondu. Démarrage avec la précédente. Et c'est tout. Alors, ça devrait avoir du bon sens. Je vais tester mon diaporama en cliquant sur le bouton diaporama en bas ici. Très bien. Je clique. Zéro gravité. Je clique. Déplacement rapide, je clique. Mouvement sans effort, je clique. Capacité à déplacer des objets volumineux. Excellent. Je clique, puis je passe à la prochaine. Je fais échapper pour sortir. Alors, je vous encourage fortement à tester la vôtre, voir que tout fonctionne bien et que vos différents objets ressemblent à ce que j'ai ici dans mon volet d'animation. Très bien. Je vais faire quelques ajustements au minutage parce que je voudrais que mes différents textes arrivent automatiquement, que je n'ai pas besoin de cliquer pour qu'ils arrivent. D'accord? Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur chacun des textes en appuyant sur la touche CTRL. Donc, je clique sur le premier, j'appuie sur la touche CTRL et je garde la touche CTRL enfoncée. J'appuie sur le deuxième, je garde toujours la touche CTRL enfoncée. Le troisième texte, je garde toujours la touche CTRL enfoncée et le quatrième texte. Donc, je n'ai que mes textes sélectionnés. C'est important de ne pas avoir sélectionné mes images. D'accord? Et là, on voit que j'ai mon démarrage au clic en haut. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer au clic et je vais le mettre après la précédente. OK? Donc, ils vont apparaître un après l'autre. Et là, remarquez ici, là, ça c'est ma ligne du temps. OK? Alors, on voit que j'ai une animation en vert ici, là, c'est mon animation de texte qui va arriver, qui va arrêter, la deuxième va partir. Ensuite, l'image va arriver automatiquement, puis l'autre image va partir. Quand ça va être terminé, l'autre va démarrer. Ça, c'est une espèce de ligne du temps ici. Là. Okay? Donc, je peux le tester. Donc, je vais appuyer sur mon bouton diaporama en bas. OK. Ça fonctionne, sauf que c'est beaucoup trop rapide. Alors, je vais appuyer sur échapper. Alors, j'ai toujours mes textes sélectionnés ici. Je vais dans ma durée ici. Ma durée, c'est que les animations durent une demi-seconde chacune. OK, c'est un petit peu trop rapide. Je vais mettre mes animations à 1 seconde et demie. Chaque animation va durer 1 seconde et demie. Et je vais mettre un délai de 1 seconde. C'est-à-dire que entre chaque animation, il va y avoir 1 seconde de délai. Donc, la première animation va arriver, il va durer 1 seconde et demie. Ça va attendre 1 seconde, ça va démarrer la deuxième animation, etc. Donc, regardez ma ligne du temps ici. J'ai mon texte qui va arriver, qui va durer 1 seconde. J'ai 1 seconde de délai et mon deuxième texte va arriver ensuite. Puis là, ma ligne du temps ici pour mes images, ça ne fonctionne pas là. Okay? On dirait que mes images n'ont pas suivi mes textes. D'accord? C'est un petit bug, ok? Normalement, ça aurait dû suivre parce que si on clique sur les images, on voit que le démarrage est avec la précédente. Mais il faudrait que je le fasse une deuxième fois. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais garder mon image 3 sélectionnée avec la précédente ici. Je vais le remettre une autre fois. Donc, vous voyez que là, mon truc, c'est
automatiquement ajustée. Alors, je vais cliquer sur l'image 4, je vais remettre avec la précédente, et je vais faire ça pour chacune de mes images. Là, je vais sélectionner les 4 et 5 en même temps, puis je vais mettre avec la précédente. Je vais sélectionner les 5 et 6 en même temps, et je vais faire avec la précédente. Bon, là, ça devrait fonctionner. Si j'ai mon premier texte qui arrive qui va durer 1 seconde et demie, 1 seconde de délai, mon deuxième texte qui arrive qui va durer 1 seconde et demie. Par contre, mes deux images vont durer une demi-seconde, d'accord? Et après ça, je vais avoir 1 seconde de délai, mon deuxième texte, mes deux images en même temps, etc. OK? Alors, ce que je vais faire ici, c'est que j'aime pas que mes images durent une demi-seconde. Alors, je vais sélectionner mes images, toutes mes images en même temps, et je vais mettre la durée à 1 seconde et demie, comme j'ai fait pour mes textes. Alors ça devrait avoir du bon sens. Je vais tester ça, puis ça devrait avoir bien d'allure à mon avis. Zéro gravité, déplacement rapide, mouvement sans effort, capacité à déplacer des objets volumineux. Excellent, là ça l'arrête là, ça attend que je clique pour passer à la prochaine diapositive. Et voilà, je fais échapper. Et c'est bien beau. Alors, assurez-vous que votre diaporama fonctionne bien. Regardez bien ma ligne du temps ici et essayez de la reproduire. Donc, assurez-vous que tout ça ici correspond à ce que vous avez fait. Vous pouvez pauser la vidéo pour bien vérifier que votre volet animation est identique au mien. Quand vous aurez terminé, vous pouvez enregistrer et fermer cette présentation. Voyons maintenant comment créer des liens dans une présentation PowerPoint. Dans votre dossier de la partie 5, nous allons ouvrir le document PowerPoint qui s'appelle CFCP Info. Allons à la deuxième diapositive qui se trouve à être finalement un menu des différentes diapositives qui existent sur cette présentation PowerPoint-là. Ce qu'on veut créer ici, c'est un PowerPoint cliquable, d'accord? Donc, c'est un PowerPoint qu'on veut comme présenter à des usagers qui vont pouvoir cliquer pour passer d'une page à l'autre. Donc, sélectionnez le mot CFCP et dans l'onglet Insertion, cliquez sur le bouton Lien hypertexte. Alors, ce qu'on va créer ici, c'est un lien du mot CFCP qui va ouvrir Internet pour aller sur la page web du centre. Donc ici, dans le champ adresse, on va simplement écrire l'adresse Internet du centre. D'accord? Donc c'est http : d'accord? Donc http cfcp.csmi.qc.ca, c'est l'adresse Internet du centre. Remarquez en haut ici, il y a un bouton qui s'appelle Infobulle. On va cliquer dessus. Et dans le texte de l'infobulle, on va écrire pour plus d'informations, virgule, visitez le site web de l'école. On va cliquer OK. Et on va cliquer OK encore. Alors maintenant, ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un lien sur le mot CFCP. Notez que le mot CFCP est maintenant en bleu et souligné, comme un lien Internet. On va lancer le diaporama, donc on va cliquer sur le bouton diaporama. Et sur cette deuxième diapositive, on va cliquer sur le mot CFCP. Mais avant de cliquer, on fait juste passer la souris dessus et remarquer l'infobulle qui apparaît. Pour plus d'informations, visitez le site web de l'école. Donc c'est ça que ça sert quand on a cliqué sur le bouton infobulle. Ça sert à mettre une espèce de petit pop-up, un petit infobulle qui donne plus d'informations. Donc on va cliquer sur le lien. Et ça nous amène à la page web du centre. Alors, on appuie sur la touche « Échapper » pour quitter le mode présentation. Et on retourne à notre PowerPoint. À présent, toujours sur la deuxième diapositive, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un lien
des différents éléments du menu ici vers les différentes pages appropriées. Donc, c'est des liens internes. On va sélectionner la première ligne, toute la première ligne, INF 5067, Word, style et mise en forme. On va cliquer sur le bouton Hyperlien. Et dans le panneau de gauche ici, on va cliquer sur Emplacement dans ce document. Alors, en cliquant là-dessus, on a toute la liste de nos pages dans notre présentation PowerPoint, incluant quelques liens génériques comme première diapositive, dernière, suivante, précédente, etc. On va cliquer sur la troisième diapositive ici, Word, style et mise en forme, et ça nous donne un aperçu de la page en question. On clique sur OK, et notre lien hypertexte est créé. On peut faire la même chose pour les autres diapositives. Donc, je vais cliquer sur le deuxième, Word, section et tableau, lien hypertexte, et je vais sélectionner la quatrième diapositive. Je vais faire OK. Je vais sélectionner Excel, calcul et mise en forme, lien hypertexte, et je vais sélectionner la cinquième diapositive, Excel, calcul et mise en forme, etc. Tiens, je vais en faire une petite dernière ici. Je ne la ferai pas au complet. Donc, Excel, analyse de données, clique sur lien hypertexte, et Excel, analyse de données. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que quand on va cliquer sur chacun des éléments, on va être dirigé vers la diapositive en question. Donc, quand je vais cliquer sur Word, style et mise en forme, je vais aller sur la page, ici, Word, style et mise en forme, qui est la troisième diapositive. Donc ici, il faut trouver un moyen pour pouvoir revenir au menu à partir de cette page-ci, parce que les gens vont être au menu, vont cliquer pour voir la page de Word, et il faut trouver une manière pour qu'ils puissent revenir à la page menu et choisir une différente option. Alors, j'ai déjà mis du texte ici sur cette page-là, qui est écrit « Sélectionner un autre cours ». Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner le texte « Sélectionner un autre cours ». On va cliquer sur le bouton « Lien hypertexte ». Et je vais sélectionner la deuxième diapositive, les cours les plus populaires, et je fais OK. Je vais faire la même chose pour les diapositives 4, 5 et 6. Donc, sélectionner un autre cours, je sélectionne, je clique sur « Lien hypertexte ». La deuxième diapositive, je clique OK. Je vais sur la cinquième, je clique sur sélectionner un autre cours, je clique sur lien hypertexte, la deuxième diapositive, je clique OK. Et une petite dernière, mon cours d'Excel, sélectionner un autre cours, je clique sur lien hypertexte et sur la deuxième diapositive, je clique OK. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tester ça, voir. Donc, je retourne à ma deuxième diapositive. Je clique sur mon bouton diaporama. Et j'ai la deuxième diapositive d'afficher. Alors, je vais tester voir. Je vais cliquer sur INF 5067, Word, style et mise en forme. Effectivement, je me suis dirigé automatiquement vers la diapositive en question. Je vais cliquer sur sélectionner un autre cours. Ça marche. Donc, remarquez maintenant que ma page Word, style et mise en forme est en mauve. Bon, ça, c'est pour indiquer que c'est un lien Internet qui a déjà été visité. Donc, en général, sur Internet, à moins que ça soit programmé différemment, les textes soulignés en bleu, c'est des liens hypertextes, et les textes en mauve, soulignés en bleu, c'est des liens hypertextes qui ont déjà été visités. Donc, on va tester les autres, voir. Section et tableau. Oui, ça marche. Sélectionner notre cours. Excel, calcul et mise en forme. Oui, ça fonctionne. Sélectionner un autre cours. Et analyse de données. Bravo, ça fonctionne. Sélectionner un autre cours. Je fais échapper pour sortir du mode présentation. Et voilà. Assurez-vous de bien tester tous vos liens, voir qu'ils fonctionnent comme il faut. Et si ça ne fonctionne pas, vous pouvez faire pause sur la vidéo, essayer de corriger vos erreurs et de compléter par la suite. Donc, on continue. Là, mon problème, c'est que, disons que j'ai mis beaucoup d'efforts à créer un PowerPoint avec des couleurs et une belle présentation. Là, je mets des liens hypertextes, puis là, j'ai toutes sortes de bleus et de mauve soulignés quand je veux pas que ça soit souligné. Ça fait pas mon affaire, je trouve ça laid. Malheureusement, PowerPoint ne permet pas de modifier la couleur des liens et d'enlever le soulignage.
des liens. On ne peut pas, donc si je sélectionne mon texte ici, je vais vous le montrer. Je vais dans mon onglet Accueil. Vous voyez que souligner n'est même pas sélectionné. Je ne peux pas enlever souligner. Et la couleur qui est programmée, c'est noir. Okay? Parce que ça, c'est la mise en forme du texte normal avant d'être un hyperlien. Dès que je crée un hyperlien, automatiquement, il n'y a qu'une seule couleur disponible et c'est toujours souligné. Alors, si je veux enlever ça, il y a un moyen qui est détourné. Alors, je vais vous montrer cette manière détournée-là. C'est une manière un peu créative. C'est pas quelque chose qui est officiel dans les livres de PowerPoint. C'est une manière contournée que j'ai trouvée moi-même et je vais vous montrer ça. Donc, je vais supprimer mes liens. On va recommencer ça. Donc, pour supprimer un lien, vous cliquez sur le lien. Donc, INF 5067, pas besoin de le sélectionner. Vous faites juste cliquer sur le texte, puis vous faites bouton droit de la souris et vous sélectionnez ici, supprimer le lien hypertexte. OK? Alors, on peut faire ça à plusieurs éléments en même temps. Donc, je vais sélectionner mes 3 lignes ici, bouton droit de la souris, supprimer le lien hypertexte, et c'est tout enlevé d'une shot. Je vais faire la même chose pour CFCP, je vais supprimer le lien hypertexte. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va mettre une autre couleur pour notre lien hypertexte. Je viens de vous dire que ça ne se fait pas, mais comme je vous ai dit, on va tricher. Donc, je vais sélectionner tous mes textes, et dans l'onglet Accueil, je vais sélectionner la couleur Or, et je vais le mettre en gras. Pourquoi Or? Parce que Or, ça marche avec les autres couleurs de mon thème ici. Ma ligne est en Or, mon logo CFCP, il y a de l'or dedans, d'accord? Donc, on va essayer de rester constant dans nos couleurs. On va faire la même chose pour le mot CFCP. Je vais sélectionner le mot CFCP et je vais le mettre en or. Mais c'est pas un lien hypertexte, hein? C'est juste une couleur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un lien hypertexte par-dessus, mais un lien hypertexte invisible. Okay? Alors, pour créer un lien hypertexte invisible, on va mettre une forme. Donc, on va aller dans l'onglet Insertion en haut. On va cliquer sur Forme et on va dessiner un rectangle par-dessus chaque élément de notre liste. Donc, je vais dessiner un rectangle. Donc, un conseil, pour la largeur du rectangle, allez chercher la largeur la plus large de votre liste, d'accord? Donc, je vais sélectionner ça ici. Je vais dessiner un rectangle à peu près cette grandeur-là. Là, ça me fait un rectangle bleu. Je vais aller dans Insertion, Lien hypertexte, et je vais cliquer sur Word, style et mise en forme. Et je clique OK. On va en haut dans les outils de dessin, je clique sur Format. Je clique sur Contour, je fais sans contour, je vais supprimer le contour. Et je vais aller cliquer sur Remplissage. Et je vais sélectionner aucun remplissage. Alors, ce que ça fait, c'est que j'ai inséré une forme qui n'a pas de contour et qui n'a pas de couleur. Mais ma forme a un lien. Alors, je vais le tester et voir si ça fonctionne. Alors, je vais aller dans mon diaporama. Et je regarde ici, j'ai une flèche, ça veut dire que c'est pas un lien. Je passe ma souris par-dessus Word, style et mise en forme. Oh, ma flèche devient une petite main, ça me dit que j'ai un lien là. Je clique. Wouh, ça a marché. Excellent. Fait que là, je vais faire échapper pour sortir de là. Alors maintenant, j'ai une forme ici sur Word, style et mise en forme. D'accord? Donc, là, présentement, ma forme est invisible. Alors, ça va être dur. Alors, ce que je veux faire, c'est que je veux copier cette forme-là pour les autres éléments. Et ça va être difficile de copier, excusez-moi, ça va être difficile de copier une forme invisible. Alors, juste pour tout de suite, mais on va le changer après, on va juste lui donner une couleur quand même. Alors là, je vais la mettre en bleu, mais je vais la mettre invisible plus tard. Donc, je vais vous montrer une manière de copier rapidement, d'accord? Donc, sélectionnez votre forme, appuyez sur CTRL. Et voyez que quand vous appuyez sur CTRL, votre curseur change avec un plus. Hein? On a déjà vu ça dans une autre vidéo. C'est une manière de copier. Maintenant, si vous appuyez sur majuscule en même temps que vous appuyez sur CTRL, ça va vous empêcher de vous déplacer vers la droite puis vers la gauche, ou ça va vous limiter en mouvement. Okay? Donc, j'appuie sur CTRL et sur SHIFT,
et je relâche. Je recommence. J'appuie sur CTRL-SHIFT et je descends. J'appuie sur CTRL-SHIFT, je descends. CTRL-SHIFT, je descends. CTRL-SHIFT, je descends. CTRL-SHIFT, je descends. Et je vais faire juste CTRL, pas SHIFT. Et je vais le placer par-dessus mon CFCP ici. Mais celui-ci, je vais changer la taille. Je vais réduire ici pour aller juste par-dessus le mot CFCP. Donc là, j'ai tous mes liens qui sont remplis de bleu. Sauf que tous mes liens maintenant vont à la même page, à Word Style et mise en forme. Il faut juste que je modifie les liens. Alors ce que je vais faire, je vais cliquer sur mon deuxième ici. Je vais dans Insertion. Je clique sur Lien hypertexte. Je vais changer mon lien. C'est pas la troisième, c'est la quatrième. Alors je clique sur la quatrième, Word. Je clique OK. Je vais à l'autre, Lien hypertexte. Je sélectionne la cinquième, Excel. L'autre. La sixième, Excel. L'autre. La septième, Illustrator. OK. L'autre. La huitième, Photoshop. OK. Et la dernière. La neuvième, PowerPoint. Et je clique OK. Je vais faire mon lien CFCP. Lien hypertexte. Là, c'est pas emplacement dans un fichier. Si je clique sur le bouton à gauche ici, fichier ou page web existante, et je vais réécrire l'adresse que j'avais écrite tantôt, http://. Tiens, il est déjà écrit, parce que je l'ai écrit tantôt, il me le réécrit automatiquement. Alors, http://cfcp.cssmi.qc.ca. Je vais recliquer sur mon infobulle, je vais refaire une petite infobulle pour plus d'informations. Visitez notre site web. Tiens, le site web de l'école. Je clique sur OK. Je clique sur OK encore. Maintenant, je vais sélectionner toutes mes formes en appuyant sur la touche majuscule. Donc, je clique sur la première. Je garde majuscule enfoncé. Je clique sur toutes mes formes. Une après l'autre. Alors maintenant, j'ai toutes mes formes bleues de sélectionner. Je vais dans Outils de dessin, Format. Je sélectionne Remplissage et je mets aucun remplissage. Faisons le test. Je vais aller en diaporama. Alors, Word, style et mise en forme, ça fonctionne. Sélectionnez un autre cours. Le deuxième Word, section et tableau, oui. Calcul et mise en forme, c'est beau. Analyse de données, parfait. Infographie vectorielle, super. Alors, ça fonctionne. Donc, je vais retourner à mon menu. Ce serait un bon moment maintenant pour enregistrer votre document. Fermez-le pas, faites juste l'enregistrer pour être sûr que vous ne perdez rien. À présent, on va aller sur la troisième diapositive, ce qui rend ça un peu plus intéressant. Donc, je vais cliquer dans mon texte, sélectionner un autre cours. Je vais prendre le bouton droit de la souris et je vais sélectionner Convertir en graphique SmartArt. Je vais prendre le premier ici, le liste à puce verticale. Et mon texte est converti en SmartArt. Je vais lui donner un autre style. Je vais sélectionner Modifier les couleurs. Et je vais prendre le quatrième ici, parce que je voudrais avoir le jaune pour garder mon thème de jaune pour mes liens. D'accord? Et dans mes styles SmartArt, je vais prendre celui-ci pour lui donner une espèce d'effet de bouton. C'est déjà mieux. Je vais juste modifier la taille. Comme ça, je le réduis un petit peu. Je vais centrer mon texte dans le bouton. Donc, dans Accueil, je sélectionne Centrer. Et je vais changer la couleur du texte. Donc, ici, le texte, je vais le mettre en noir. Toujours dans mon onglet Accueil. Vous auriez pu aller aussi dans Format des outils SmartArt. Ça aurait fonctionné également. Toujours avec votre SmartArt de sélectionner comme ça, touchez à rien. On va réinsérer le lien parce que là, le lien a disparu quand on l'a converti en SmartArt. On fait Insertion, Lien hypertexte, et on va faire un lien vers la deuxième diapositive.
et on clique sur OK. Alors ça donne ça. C'est pas pire, hein? On va le tester. Donc on va aller sur notre bouton diaporama. Et maintenant, quand je clique sur sélectionner notre cours, ça me ramène à mon menu. Donc on va faire un aller-retour, voir. On clique, sélectionner notre cours. Excellent. J'appuie sur échapper pour sortir de là. Maintenant, je pourrais répéter la même opération pour toutes mes diapositives. Mais je vais vous montrer un petit truc. On peut juste faire copier-coller puisqu'on l'a fait une fois. Donc, sélectionnez votre bouton. Faites CTRL-C pour copier. Ou vous pouvez aller Accueil et sélectionner Copier. Et maintenant, aller sur la 4e diapositive. On va effacer l'ancien ici parce qu'on va le remplacer. Donc, sélectionnez la bordure autour du texte ici, puis faites supprimer sur votre clavier. Puis maintenant, faites CTRL-V pour coller. Alors, ça l'a collé exactement à la même place que l'autre diapositive. Il est encore dans la mémoire, on n'a pas besoin de refaire copier. D'accord? On va aller sur la 5e diapositive. On va sélectionner notre texte par la bordure et on fait supprimer. Puis là, je vais faire CTRL-V encore pour le coller. Je vais aller sur ma 6e diapositive. Je vais cliquer dans le texte et je vais sélectionner la bordure. C'est important de sélectionner la bordure parce que si vous faites supprimer, tandis que vous avez du texte de sélectionner, c'est seulement le texte que vous allez supprimer et non pas tout l'objet. D'accord? Donc on clique sur la bordure et on fait supprimer sur le clavier. CTRL-V pour coller. On continue avec les autres diapositives, on fait la même chose. On sélectionne la bordure, on fait supprimer et on fait coller. Ma 8e diapositive, je sélectionne la bordure, je fais supprimer et je fais CTRL-V pour coller. Et ma dernière, je sélectionne ma bordure, je fais supprimer et je fais CTRL-V pour coller. Je vais tester du début, je vais retourner à mon menu. Donc je clique sur la 2e diapositive, je clique sur le bouton diaporama et je peux tester mes liens. Donc je vais sur le premier Word, sélectionner un autre cours. Le 2e Word, sélectionner un autre cours. Le 3e, sélectionner un autre cours. L'autre Excel, sélectionner un autre cours. Illustrator, Photoshop, PowerPoint. Excellent, tout fonctionne très bien. Je vais tester mon lien vers le CFCP. Excellent, tout fonctionne numéro 1. Ok, je ferme ça. J'appuie sur échapper pour sortir du mode présentation. Et n'oublie pas d'enregistrer ton PowerPoint parce qu'on va en avoir besoin plus tard. Je vais l'enregistrer sous un autre nom parce que je ne vais pas modifier mon original. Et je le ferme.